Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Audience au Palais de la Marina, Boni Yayi et Patrice Talon se retrouvent à nouveau à la présidence de la République, même si pour l'instant rien n'a filtré de cette audience privée entre le président Patrice Talon et son prédécesseur direct. Il est fort probable que les questions brûlantes de l'actualité, comme la cherté de la vie et la décrispation du climat politique pour l'organisation des législatives inclusives et pacifiques au Bénin, soient au cœur des discussions au sommet de l'État. Faut-il le préciser, cette audience fait suite à celle accordée il y a quelques jours à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, et aux anciens et actuels présidents de l'Assemblée nationale du Bénin. Les détails dans ce journal. L'actualité au Bénin, c'est aussi le démarrage cette semaine des épreuves du brevet d'études du premier cycle. Le lancement officiel de cet examen au plan national a été effectué dans la commune de Porto Novo, département de l'Ouémé. C'est le ministre Yves Chabi Kouaro, en charge de l'enseignement secondaire, qui a personnellement procédé au lancement des épreuves. Au total, 119 746 candidats, dont 57 708 filles, voient l'assaut de ce diplôme qui leur ouvrira les portes du second cycle. Dans ce journal, nous ferons le point du lancement des épreuves dans plusieurs communes du Bénin. Autre sujet à développer dans ce journal, la Cotonou abrite depuis ce lundi un atelier régional de renforcement des États membres de l'UEMOA dans la mise en place des comptes satellites du tourisme. C'est une initiative qu'accompagne l'Organisation mondiale du tourisme. La cérémonie officielle du lancement de cette formation est présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà les titres. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'audience du président de la République. À la suite, mercredi dernier, de Nicéphore Dieudonné Soglo et des anciens présidents de l'Assemblée nationale, Patrice Talon a rencontré ce lundi son prédécesseur direct, Boni Yayi. Rien pour l'instant n'a filtré de ce tête-à-tête entre les deux personnalités, mais il est fort probable que les hommes abordent les sujets brûlants de l'actualité, notamment la cherté de la vie et les mécanismes nécessaires pour des élections législatives apaisées comme temps pour le 8 janvier 2023. Il faut dire que la rencontre entre les deux hommes d'État intervient quelques mois après l'audience du 22 septembre 2021. À cette séance, en effet, Boni Yayi avait saisi l'occasion pour énumérer à son successeur un certain nombre de doléances pour la décrispation du climat politique. Doit-on dire que les lignes ont bougé? Rien n'est moins sûr. En tout cas, Wahab Ali Para suit les choses pour nous au Palais de la Marina. Il nous reviendra avec plus de détails dans le reste de nos éditions. Je l'annonce en titre, c'est dans la commune de Porto Novo, département de l'Ouémé, que Yves Chabi Kouaro, ministre en charge de l'enseignement secondaire, a procédé au lancement officiel des épreuves du BPC 2022. Au total, 119 746 candidats, dont 57 708 filles, sont à l'assaut de ce diplôme au plan national. Le point du lancement des épreuves dans ce reportage. Pour le lancement des épreuves du BPC session de juin 2022, c'est au collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo que le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Yves Chabi Kouaro, suivi des autorités politico-administratives du département de l'Ouémé, a assuré le service. Ce centre accueille 403 candidats répartis dans 13 salles de composition et avant le déroulement des épreuves, Yves Chabi Kouaro a rassuré les candidats de ce qu'ils sont à la hauteur des épreuves. Soyez rassurés. Ce que vous avez vu tout au long de l'année, c'est ce qu'on va vous demander. Pas de peur, pas de panique. Composez comme vous en avez l'habitude dans vos classes. 8h00, les candidats ont reçu l'épreuve de communication écrite qui consacre le début des compositions. Le BPC session de juin 2022 a été officiellement lancé au Collège catholique Notre-Dame de Porto Novo pour des motifs bien précis. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté. Il faut reconnaître que Notre-Dame donne quand même les meilleurs résultats dans le département. Je le remercie vivement par rapport à ça. Et puis c'est une invite aux autres privés pour qu'ils fassent pareil et que les publics aussi viennent à leur hauteur. Nous avons choisi de venir ici tout simplement parce que le privé compte beaucoup pour nous. Vous savez bien la partition que le privé a dans le système éducatif. C'est une façon pour nous de leur faire un clin d'œil et de leur dire qu'ils font partie intégrante du système. De leur dire que nous comptons sur eux pour
dérouler toutes les réformes qui sont en cours dans le sens, évidemment, d'avoir de meilleurs résultats possibles. Nous sommes très positifs parce que, comme je le disais tantôt, l'année s'est déroulée normalement. Nous avons mis le paquet possible. Le corps d'encadrement s'est assuré que les programmes se sont déroulés dans de bonnes conditions. Nous sommes sereins et nous sommes très positifs pour les résultats à venir. Au total, 24 681 candidats, dont 12 782 filles, planchent pour l'examen du BEPC 2022 dans le département de Lomé. Vous l'avez constaté, plus de 100 000 candidats planchent pour l'obtention de ce diplôme et dans le département du Littoral, les épreuves ont été officiellement lancées au Collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou et pour la circonstance, le préfet du département Alain Orunla a été assisté du maire de Cotonou, Luc Atropo. Nous allons faire le point avec Narcisse Alossé. C'est bon, ça peut aller. Instant de formalité d'usage de contrôle des enveloppes mises sous scellé. Derrière, la sirène retentit. Le top est ainsi donné pour les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC dans sa session de juin 2022. Ici, au Collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou, théâtre de la cérémonie de lancement officiel des épreuves dans le département du Littoral, les candidats reçoivent la première épreuve des mains du préfet du Littoral et du maire de Cotonou. L'autorité préfectorale parle des sentiments de devoir accompli. C'est un devoir accompli et c'est ce qui est normal. L'assiduité, la régularité dans la tenue des examens, comme nous l'avons entamé il y a un peu plus de 6 ans, l'année scolaire s'est bien déroulée, sans entrave, sans grève. Les cours ont été dispensés, donc les sessions, les examens se tiennent à bonne date. Et effectivement, c'est à mettre à l'actif du gouvernement, à l'actif des enseignants et des parents d'élèves et aussi des élèves. Des élèves qui, au bout de 9 mois d'activité académique, nourrissent l'ambition d'obtenir le diplôme qui donne accès au second cycle de l'enseignement secondaire. Le défi pour les autorités de la plus grande ville du Bénin, c'est de reprendre le flambeau de l'excellence au niveau de cet examen. L'année passée, au bac et au CEP, on est venu en première position. Le défi cette année, c'est que aussi bien au CEP, au bac et au BPC, nous soyons les premiers. J'espère très bien qu'avec les efforts consentis par les différents acteurs, notamment par les enseignants, ce défi sera relevé. Le défi est lancé avec les 13 358 candidats répartis dans 16 centres de composition dans le département du Littoral. Les statistiques révèlent une régression du nombre de candidats dans l'ordre de 10% par rapport aux années précédentes. Dans le système actuellement, nous avons une plateforme EducMaster, une plateforme qui est vraiment transparente par rapport aux inscriptions. Donc il n'y a plus de fraude. Tout ce que nous voyons est clairement précis. Il n'y a plus de candidats libres en désordre. Ce sont ceux qui sont inscrits sur la plateforme qui sont vraiment là à présent. Donc c'est pour ça que nous voyons cette régression-là. En plus de cette réalité, nombre de candidats ont émigré vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Juste après le top donné à Saint-Rita, la délégation s'est rendue au CEG L'Entente à Agla et au Centre des aveugles et amblyopes de Segbeya à Kpakpa, le seul centre de composition pour les candidats à besoins spécifiques. Sur l'ensemble du territoire national, 119 746 candidats planchent pour l'obtention de ce diplôme. Nous irons à présent dans le département des Collines qui enregistre 7 899 candidats pour l'examen du BEPC. Les candidats sont répartis dans 15 centres retenus dans les différentes communes du département. Le lancement officiel des épreuves écrites a été assuré par le préfet Saliou Odoubou. C'est au collège d'enseignement général de Gouka dans la commune de Banté. Je vous l'assure. En quête du brevet d'études du premier cycle, nombreux sont les candidats ayant répondu à l'appel de la direction des examens et concours ce lundi matin. À l'image de leurs pairs des autres régions, ceux des collines étaient aussi au rendez-vous. Au collège d'enseignement général de Gouka dans la commune de Banté, toutes les dispositions ont également été prises pour le bon démarrage de la phase écrite des épreuves. Comme vous le constatez, tout est mis en place par les acteurs du ministère des enseignements secondaires, de la fonction technique et professionnelle. Nous également, acteurs communaux, avons quand même joué notre partition dans la préparation psychologique des apprenants
dans l'accompagnement qu'il faut, que les parents doivent accorder. Je pense que nous avons vu les parents d'élèves, tous les corps conseillers sont mobilisés. Retenu pour servir de cadre au lancement officiel de l'examen dans le département des Collines, ce centre accueille 462 candidats sur les 7899 inscrits dans la région. Très tôt le matin, surveillants et apprenants ont pris d'assaut le collège. Arrivé quelques minutes avant le début des hostilités, le préfet Sali Ouodoubou et sa suite ont sillonné quelques salles. La randonnée a été l'occasion de doper le moral des candidats et leur prodiguer des conseils. Je vais vous inviter à la sérénité, au calme, parce que ce qu'on va vous demander, c'est à votre portée, c'est à la portée de tout candidat moyen qui a régulièrement suivi les cours. Et je remarque dans tout le jeu que la nature est vraiment clémente, le temps est vraiment ensoleillé et c'est tout bon pour nos candidats. Et on n'a enregistré aucun incident et nous espérons que la sérénité affichée par les candidats nous rassure de ce que les résultats seront meilleurs l'année dernière. Suite à la vérification de l'état des enveloppes contenant les épreuves, le top a été donné pour la distribution. La première composition porte sur la communication écrite. Je voudrais souhaiter la bonne chance. Je sais que nous avons travaillé et la récompense de l'enseignant se trouve dans la réussite massive de nos candidats. Nous avons travaillé, les conseils sont donnés aux surveillants. Ils vont gérer nos enfants comme nous le faisons en classe. Ils ne vont pas les traumatiser. Et je crois que nos candidats, tels qu'on a travaillé cette année, vont s'en sortir et ce département donnera de très bons résultats. Contre 10 023 en 2021, le nombre d'inscrits au BEPC cette année dans les collines a connu une diminution de 2024 candidats. Les 3 256 filles et 4 643 garçons qui composent sont répartis dans 15 centres. Examen du brevet d'études du premier cycle toujours, cette fois-ci à Parakou. Le lancement officiel des épreuves a été effectué au lycée Mathieu Bouquet par le maire Inoussa Zimé Chabi. L'autorité communale est allée galvaniser les candidats avec une seule ambition, voir sa commune classée première de cet examen national. Jacques Degbe. Dans ce centre du lycée Mathieu Bouquet de Parakou, 758 candidats repartis dans 25 salles de composition partent à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2022. Et le moins que l'on puisse dire est qu'ils peuvent compter sur le soutien de la première autorité de la ville. C'est aussi l'occasion de leur dire de vive voix que nous les soutenons. Et nous sommes à leur côté et que nous prions le Seigneur qu'il puisse les accompagner à composer paisiblement. Nous ne sommes pas à la fin des examens. Nous allons donc demander encore aux parents de continuer par accompagner ces candidats pendant les 3 jours d'examen. Ils ont besoin de leur soutien. Et nous, en ce qui nous concerne en tant qu'autorité, nous allons faire de ce qui est de notre devoir pour que les choses se déroulent normalement. Bon, ça se déroule très bien. L'autre chose, tout se fait très très vite parce que les moyens sont déjà mis à disposition depuis et il n'y a pas de question. Vous êtes venu ce matin, vous avez vu, depuis 6 heures nous sommes déjà là et tout est déjà sur place. Matériel lourd, matériel sensible, comme ça, la police également. Nous-mêmes, nous sommes disponibles, nous avons été suffisamment outillés, surtout avec la direction. Pour le maire Inoussa Zimé Chabi, l'objectif est clair. Parakou doit être la première commune du Bénin au BEPC 2022. L'autorité espère un taux de réussite d'environ 90% pour sa ville. Nos attentes en tant qu'élus, c'est de voir ma commune parmi les premières communes du Bénin au niveau du BEPC. Mon souhait le plus ardent est que Parakou soit la première commune du Bénin au BEPC. Nous estimons peut-être 80% de réussite ou 90%, pourquoi pas. Après l'étape du lycée Mathieu Bouquet de Parakou, le maire Inoussa Zimé Chabi a mis le cap sur le collège d'enseignement général Hubert Magaye, le CG Titirou, toujours pour souhaiter bonne chance aux candidats.
Restons dans la dynamique du démarrage des épreuves écrites du BEPC session normale de juin 2022, cette fois-ci dans le département de la Donga. Pour donner le top de cet examen au plan départemental, le préfet Eliassou Biawaini, accompagné du maire de Basila et du directeur de l'enseignement secondaire, était à Maningri tôt ce lundi matin. Avant de démarrer cette composition et dans la dynamique d'aborder avec sérénité les épreuves de la première journée, les candidats ont reçu quelques conseils. Reportage. Au centre de composition du CEGE Maningiri, ce lundi 13 juin, 216 candidats sont à la conquête du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ici, pendant que certains jettent leur dernier coup d'œil dans leur cahier, d'autres par contre tête baissée s'en remettent à la providence. Dans ce Visiblement, quelques problèmes techniques. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions et nous restons dans la dynamique de l'examen du BEPC à l'instar des autres candidats à l'examen de la session de juin 2022 au plan national. Ceux du département de l'Atakwa ont répondu présents ce lundi matin dans les 12 centres de composition que compte le département. C'est le collège d'enseignement général 2 de la ville de Latitengo qui a abrité le lancement officiel des épreuves au plan départemental. Nous allons suivre. Ils sont au total 4 534 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2022, dans le département de l'Atakora. Des 12 centres de composition au plan départemental, c'est celui du CG2 de la ville de Latitengo qui a été retenu pour abriter le lancement officiel au plan départemental. Ici, 343 candidats repartis dans 11 salles ont répondu présents ce lundi matin. Avant même le lancement de la première épreuve, celle de la communication écrite, les candidats déjà en salle étaient partagés entre la peur et la sérénité. Je ressens la joie du cœur, pas peur. Tout ira bien, à la grâce de l'Éternel. C'est vrai que je ressens un peu la peur. Il y a la peur en moi. Mais avec l'appui de Dieu, ça ira. Je crois. Je compte bien réfléchir, ne pas être agité sur mes épreuves. Et pour éviter tout stress devant les épreuves, le représentant du préfet de l'Atakora profitera de l'instant avant le lancement de la première épreuve pour doper le moral des candidats. Je voudrais, au nom de Madame le préfet, vous souhaiter bonne chance et vous réaffirmer que les épreuves auxquelles vous serez soumis sont à la hauteur de candidats moyens. C'est dire que vous les avez déjà vus. Et c'est le moment de féliciter, de remercier les enseignants, en commençant par leur chef, le directeur départemental, pour tout le sacrifice qu'ils ont consenti à votre intention afin que ces examens se déroulent très bien. Plein succès à vous et bonne composition. Il sonnait exactement 8 heures quand la sirène retentit, donnant ainsi le top de la première épreuve. Selon le chef du centre de composition du CG2, aucun flottement n'a été enregistré au démarrage de cette composition. Comme vous l'avez constaté comme moi, il n'y a pas eu de flottement, il n'y a pas de problème. Le lancement s'est très bien passé. Et ce sont vous et nous, avec les autorités, qui avions partagé la première épreuve aux enfants. Avant de les partager, on les a essayé de leur enlever le stress, en leur disant de se soulager pour qu'il n'y ait pas un bon démarrage. Passé l'étape du CG2, le représentant du préfet de l'Atakora et sa suite mettront le cap successivement au CG1 et au collège Saint-Augustin de la ville pour s'assurer du bon déroulement de cette composition. Comme vous le constatez, les épreuves écrites du BEPC session de juin 2022 ont bel et bien démarré sur l'ensemble du territoire national. Dans les centres d'examen, les candidats ont été évalués sur les 3 épreuves. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques centres d'examen dans la commune d'Abomey-Calavi pour recueillir les impressions des candidats au terme de la première journée. Nous allons suivre. L'examen du certificat d'études du premier cycle a démarré ce lundi 13 juin sur l'ensemble du territoire national. Pour cette première journée, des compositions
Les candidats ont subi 3 épreuves, expression écrite, lecture et histoire-géographie. Pour les candidats rencontrés dans quelques centres d'examen à Abomey-Calavi, il y avait plus de peur que de mal. Oui, mon stress était passé parce que depuis hier, j'avais hâte de voir les épreuves. Parce que je ne sais pas si ce que je vais apprendre pourrait sortir. Mais dès maintenant, je suis déjà soulagée. Ouais, c'était facile. J'ai fait de mon mieux. C'est admis quand même. Mais, il y a un peu facile, mais c'est un peu abordable pour nous. On a essayé de faire ce qu'on peut faire et ça va. J'ai travaillé en lecture. J'ai fait de mon mieux en communication écrite et le soir en histoire géo. Parce que mes camarades me disaient que ça allait sortir. J'ai constaté que c'est vraiment sorti. Mais ce que le professeur nous a dit que ça va sortir, ça ne s'est pas sorti. Le matin, c'était bien passé. Le soir aussi, pas mal. Mais je promets à mes parents la réussite pour moi-même, pour les épreuves à venir. Je me sens mieux parce qu'une partie de ce que j'ai appris est sortie et l'autre partie, j'ai essayé de faire de mon mieux. En lecture, j'ai travaillé, communication que j'ai travaillé. Mais en histoire, j'ai un peu de difficulté pour la partie 2, quoi. Ouais, et sur les ressources halieutiques. Mais moi, j'ai pris mes consciences sur les ressources touristiques, j'ai bouché tout. Mais malheureusement, ce n'est pas sorti. Mais j'ai fait de mon mieux. Chez moi, c'était un peu facile. Oui, c'était facile. Je me sens à l'aise maintenant. Après avoir composé les 3 épreuves, je me sens à l'aise. C'est bien. Moi, en expression écrite, j'ai pu faire sujet 1 et j'ai pas pu faire sujet 2. Et en lecture, j'ai fait de mon mieux. Mais en histoire géo, j'ai fait ressources halieutiques ni, j'ai pas fait l'autre partie 1. J'ai pas fait partie 1, mais j'ai fait partie 2. Cette première journée aura donc permis de baisser le niveau du stress chez les candidats. Les compositions prennent fin mercredi avec les mathématiques et place aux travaux de correction pour fixer chaque candidat sur son sort. Déjà une première journée de composition donc pour les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Et cette première journée a connu son épilogue par l'épreuve d'histoire-géographie. À Cotonou, comment ont-ils affronté les différentes épreuves de la journée du lundi? La question est adressée à quelques candidats. Ils ont répondu au micro de Teddy Goudalo et Bazar Lidéo. J'ai bien évité les épreuves, la communication est abordable, la lecture est abordable. L'histoire j'ai aussi tellement abordable. J'ai aimé les épreuves. C'était facile, bon. C'était pas mal, c'était bon. Je ne dirais pas que c'était difficile. C'était facile et plus difficile les deux en même temps. L'épreuve d'histoire géo là, tout le monde croyait que c'était les ressources touristiques qui vont sortir. Mais ils ont amené les ressources halieutiques. L'histoire géo, on a cru que c'était la résistance qui devrait sortir. Mais à la dernière minute, on nous a donné des consciences. J'ai fait le sujet numéro 1 pour la communication écrite. Au niveau de la lecture, bon, je n'ai pas pu terminer, j'étais sur le C4. Bon, concernant l'histoire-géographie, je savais à peu près ce qui allait sortir déjà. Donc je me suis en sorti quand même. Les épreuves m'ont paru assez abordables. En fait, ce sont les cours quoi, qui sont encore sortis, donc j'ai pu m'en sortir. Surtout la lecture, bizarrement c'était facile. On vous a demandé quoi? En lecture. Bon, rien de sorcier, on nous a donné un test et on nous a dit de répondre aux questions du test. Après, on a fait des analyses logiques et grammaticales et on nous a donné un peu de conjugaison. Là. On va voir que cette année, on va donner de nos mieux. Si le pourcentage que le B n'a pas pu donner, on va faire ce miracle aujourd'hui parce que tous les épreuves, les 3 matières d'aujourd'hui sont tellement abordables à mon niveau. Nous allons quitter les collèges et lycées pour maintenant parler médias. Nous recevons sur ce plateau Eloge Somadiagbi. Il est conseiller clientèle. Il représente ici sur ce plateau Canal+, qui souffle ses 30 bougies. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes certainement sur ce plateau pour nous annoncer les belles offres de Canal+. D'abord, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent attendre de Canal+, en cette période de vacances? Bien sûr, les téléspectateurs peuvent attendre de bonnes choses, beaucoup de cadeaux. Comme quoi? Bien sûr, c'est la célébration des 30 ans de Canal+. Oui. Et en prélude à cet événement, Canal+ offre plusieurs cadeaux à ses abonnés. Du 1er au 30 juin, tout abonné, le décodeur Canal+ acheté est à 5 000 francs seulement à partir de la formule ACS. C'est-à-dire avec 10 000 francs, vous avez le décodeur, la parabole et un mois d'abonnement.
de 5 000 francs là-dessus. Et ce D'accord. n'est pas tout. Et le 300e abonné de chaque jour gagne 30 mois d'abonnement à la formule Tout Canal Plus de 40 000. Le 60e abonné. Le 300e abonné. Le 300e abonné. Bien sûr, de chaque jour. Gagne 30 mois d'abonnement à la formule Tout Canal Plus de 40 000. Je m'explique. Un abonné qui se réabonne aujourd'hui, par exemple, et si par chance il est le 300e abonné de la journée, il gagne 30 mois d'abonnement à la formule Tout Canal Plus de 40 000. Et l'opération est sous le contrôle de l'huissier de justice, bien évidemment. D'accord. Bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, vous parlez de certaines offres, vous venez de parler de certaines offres. Quelles sont ces offres alléchantes, à part le bouquet même qu'on doit prendre, à part le décodeur qui est déjà à 5 000 francs? Certainement qu'il y a également d'autres offres que vous nous avez à nous présenter. Bien sûr, monsieur le journaliste, Oui. nous avons également une promotion sur les réabonnements. Tout abonné qui se réabonne à l'identique du 1er au 30 juin bénéficie de 30 jours à la formule supérieure. Par exemple, un abonné à CES qui se réabonne à CES et subit bénéficier de la formule évasion de 10 000 francs. Un abonné évasion. Ce qui veut dire qu'il reprend son abonnement. Il reprend son abonnement intégralement. L'abonnement précédent. D'accord. Vous avez compris un peu. S'il reprend l'abonnement précédent, il bénéficie de l'abonnement supérieur pour 30 jours. Un abonné évasion qui se réabonne évasion également, il bénéficie de l'évasion plus qui est l'abonnement de 20 000 francs pour 30 jours. Et l'offre concerne aussi bien les abonnés échus que les abonnés actifs. Voilà. Il y a des gens qui ne sont plus qui se sont plus réabonnés depuis un certain moment, qui sont d'ailleurs même coupés. Est-ce que ceux-là aussi peuvent bénéficier de cette offre? Bien sûr, monsieur le journaliste, c'est ce que je viens de... C'est les abonnés échus. Ils peuvent également bénéficier de cette offre. Donc c'est le moment plus que jamais de reprendre la décodeur, de se réabonner. On ne sait jamais, peut-être que vous serez le prochain gagnant également du jeu en cours. Oui. 5 000 francs pour avoir le décodeur et beaucoup de bonus quand on se réabonne. C'est vrai que nous sommes dans la période des vacances. Il y a également des enfants qui sont à la maison. Qu'est-ce que Canal+ offre aux parents et aux enfants? D'accord. Surtout en ce mois de juin, il y a des programmes très alléchants pour les parents et surtout pour les enfants. Les meilleurs dessins animés, c'est sur les bouquets Canal+. Et nous avons également d'autres programmes très alléchants. Nous avons par exemple sur Novella et A+, une nouvelle série en prise. Il y a une série sénégalaise très intéressante. Sur Novelas également, il y a Une famille pas si parfaite, Nollywood, Mystique, Canal+ Pop, il y a le Parlement de Rire que vous avez cité. Beaucoup d'autres programmes très intéressants également à suivre sur les bouquets Canal+. Oui. Nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur le 300e abonné. Précisez-nous comment être le 300e abonné pour pouvoir avoir le gros lot, parce que celui-là, le gros lot. Très simple, il suffit seulement de se réabonner. Si par chance vous êtes le 300e abonné de la journée, vous gagnez 30 mois d'abonnement. C'est assez aléatoire. Et c'est sur le plan national. Ce qui veut dire que l'abonné de Parakou peut également être le 300e. L'abonné de Karim Maman peut être le 300e. L'abonné d'Adjon, pareil. Bien sûr. Ils ont les mêmes chances. Ils ont les mêmes chances. Tout le monde peut concourir à ce jeu. Voilà. Merci à vous, monsieur Eleuze Somodiagbi. Un dernier mot à nos abonnés et ceux qui hésitent encore à rejoindre la famille Canal+. Bien sûr, je tiens à leur dire que c'est le moment plus que jamais. Nous sommes en période de vacances. Réabonnez-vous surtout. Et si vous n'avez pas encore le décodeur Canal+, c'est le moment de le faire, de l'acheter. C'est à 5 000 francs avec 5 000 francs d'abonnement. Je dois rappeler comment s'abonner ou se réabonner. Nous avons il y a les différentes agences sur toute l'étendue du territoire national. Il y a également les autres canaux de réabonnement. MTN en tapant étoile 890 puis 5. Move en tapant étoile 855 étoile 5 étoiles 3 dièse. Vous pouvez également appeler le service call center au 7055 ou appeler le numéro 95 37 97 47, le 95 37 97 47 ou le 66 23 20 01 et vous serez immédiatement servi. On peut se réabonner à toute heure de la journée. À toute heure de la journée. Toute heure de la journée. Celui qui rentre à 20h ou à 22h et qui constate que l'abonnement s'est achevé, il n'a pas eu le temps de se réabonner. Il suffit seulement de prendre son téléphone, d'avoir de l'argent sur son compte et il peut le faire par mobile money directement. Merci à vous, monsieur Eleuze Somodiagbi. Je rappelle que vous êtes conseiller clientèle de Canal+. Canal+ qui souffle ses 30 bougies et avec ces 30 bougies, le 300e justement abonné peut bénéficier de beaucoup de cadeaux. Bien sûr. Merci à vous d'être sur ce plateau. Restez avec nous pour la suite du journal.
Mesdames et messieurs, Cotonou abrite depuis ce lundi 13 juin 2022 un atelier régional de renforcement des États membres de l'UEMOA dans la mise en place des comptes satellites du tourisme. C'est une initiative qu'accompagne l'Organisation mondiale du tourisme. La cérémonie officielle de lancement de cette formation est présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. C'est un reportage signé Ali Momone. Ce n'est pas anodin si le premier atelier régional de renforcement des États membres de l'UEMOA dans la mise en place des comptes satellites du tourisme se tient à Cotonou. Les actions du gouvernement béninois dans le secteur concordent avec les ambitions des pays membres de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest de développer un système statistique. Et la présente rencontre vient lancer le début d'une nouvelle ère du tourisme dans la sous-région. L'intérêt de cet instrument se justifie par le fait que le tourisme est un secteur économique qui n'est pas défini comme une industrie dans les comptes nationaux. Il s'agit plutôt d'un mélange d'industries comme les voyages, l'hébergement, les services de restauration, le transport, les loisirs, le divertissement, etc. Monsieur, chers participants, le recueil de données statistiques est un exercice nécessaire à la bonne exécution des politiques économiques en adhérant à des normes agréables au plan international. Il est ainsi essentiel d'améliorer les capacités statistiques pour affiner l'analyse de la pauvreté et de son impact social et pour faciliter un suivi plus effectif de progrès accomplis dans la perspective des objectifs de développement durable. Cet atelier réunit les experts des ministères du tourisme des pays membres de l'UEMOA et des instituts nationaux de statistiques. Ceux-ci sont appelés, en dehors de la formation qui les sera donnée, à partager leur expérience pendant les 5 jours que dure la rencontre. Ce faisant, nous aurons désormais plus d'informations précises sur les entrées en termes d'arrivée touristique, le mode de déplacement des visiteurs, le motif des voyages, ainsi que les types d'hébergement utilisés. Mon souhait, en procédant à l'ouverture de cet atelier, est que les aspects pouvant entraver la bonne mise en œuvre de cet outil capital soient pris en compte et débattus pour parvenir à une harmonisation de la compréhension et de la mise en œuvre des comptes satellites du tourisme dans notre région. L'atelier régional de renforcement des États membres de l'UEMOA dans la mise en place des comptes satellites du tourisme résulte de la volonté de la Commission de faire émerger au sein de l'espace un marché touristique intégré, visible, attractif et compétitif, et ceci en accord avec l'Organisation mondiale du tourisme. Ainsi s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.